Le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, a lancé une mise en garde aux ressortissants français présents au Niger. Tout le pays est désormais classé en zone rouge et tout déplacement est fortement déconseillé. Les ressortissants français sont appelés à la plus grande vigilance, à limiter leurs déplacements, à éviter les rassemblements et à se tenir informés de la situation. En réponse à la menace d'intervention provenant des pays voisins, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au Niger, a déclaré la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'à nouvel ordre. Cette décision survient peu après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Les autorités françaises prennent la menace d'intervention très au sérieux. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a averti que les putschistes nigériens devraient prendre au sérieux la menace d'une intervention militaire par une force régionale. Dimanche, une délégation du CNSP a été accueillie par des milliers de partisans du coup d'État à Niamey. Des drapeaux russes et des portraits de dirigeants du CNSP étaient brandis par la foule. La situation reste tendue et évolue rapidement. Nous continuerons de suivre les développements de près. Les regards du monde entier sont tournés vers le Niger ce matin, avec la fin d'un ultimatum et donc plus que jamais le risque d'une intervention militaire contre les putschistes. Par les voisins du bloc ouest-africain de la CEDEAO qui demandaient le retour du président renversé Mohamed Bazoum d'ici à aujourd'hui. Les militaires ont plutôt fermé leur espace aérien cette nuit, alors qu'hier 30 000 personnes étaient réunies à Niamey pour les soutenir, scandant une nouvelle fois des « à bas la France ». Niamey, où se trouve justement l'ambassade française et ce qu'il reste de son personnel. Alors dans ce contexte, comment assurer leur sécurité, Guillaume Dominguez ? Un seul moyen, la diplomatie. Selon l'article 22 de la Convention de Vienne, les États ont l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que les locaux d'une mission diplomatique étrangère ne soient envahis ou endommagés. C'est d'ailleurs en se basant sur ce principe que Paris a demandé aux autorités nigériennes d'assurer la sécurité de l'ambassade de France à Niamey. Problème, cette demande du Quai d'Orsay s'adresse aux putschistes qui ont démis le président Mohamed Bazoum, une autorité que la France ne reconnaît pas officiellement. Impossible donc, selon le géopolitologue Michel Galli, de garantir l'intervention des forces de l'ordre du Niger en cas de problème. En principe, l'armée et la police du Niger devraient s'interposer entre les manifestants et l'ambassade. Mais il n'y a aucun moyen de contraindre un État à faire sa part des conventions de Vienne. Il y a des moyens de pression, à la fois diplomatiques et militaires, mais il n'y a pas de contrainte possible sur un État depuis l'étranger. De son côté, pour garantir au mieux la sécurité de la mission diplomatique, la France a ordonné le rapatriement d'une grande partie du personnel de l'ambassade, ne laissant en poste que l'ambassadeur et les effectifs indispensables. Et Paris qui vient d'officialiser également des sanctions contre le Burkina Faso, l'un des pays qui soutient ce coup d'État. Au Niger, les aides de la France vers le Burkina Faso sont suspendues depuis cette nuit. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont fermé l'espace aérien du pays face à une menace d'intervention armée. Les putschistes ont précisé dimanche soir que toute tentative de violation de l'espace aérien entraînerait une riposte énergique et instantanée. Ce communiqué a été publié peu avant l'expiration à minuit de l'ultimatum adressé par la CEDEAO aux putschistes pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'intervention militaire. Mais d'après le Wall Street Journal, des militaires de haut rang de la CEDEAO pensent que le bloc n'est tout simplement pas prêt à déployer une action militaire de grande envergure. Les pays occidentaux craignent un basculement diplomatique du Niger vers la Russie. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé sur les dernières actualités. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles mises à jour.